Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2442 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 14 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Serge Gnabry, le joueur du Bayern Munich, le joueur allemand, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le Turc Under, le joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Hoffmann, joueur du Bayer Leverkusen, pour lui aujourd'hui c'est 31 ans. Ou par exemple Romain Fèvre, qu'on va parler là dans quelques instants par rapport à un transfert, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on revient par rapport à des dates jour pour jour. Il y a 11 ans, jour pour jour, Thiago Silva s'engageait du côté du Paris Saint-Germain. Donc à l'époque, il y a 11 ans, jour pour jour, quand il avait débarqué du côté de Paris, il était considéré comme le meilleur défenseur au monde. Il évoluait du côté de l'AC Milan et il signait du côté du Paris Saint-Germain. Ça a été une énorme recrue pour le PSG. Thiago Silva, qui reste une légende totale bien sûr du côté du club. Donc voilà, petite info concernant l'ancien défenseur parisien. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci, on prend la direction de l'Afrique parce qu'il y a 4 ans, jour pour jour, Riyad Mahrez envoyait l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un coup franc de génie dans les dernières secondes face au Nigeria. Donc c'était les demi-finales, donc Nigeria contre l'Algérie et Riyad Mahrez permettait, grâce à avec ce magnifique but sur coup franc direct, il se qualifiait pour la finale qu'ils avaient gagné quelques jours après bien sûr cette sélection algérienne. On continue, on va parler d'un match, un match amical qui s'est déroulé hier entre Nuremberg et l'équipe de Arsenal. C'est un match bien sûr de pré-saison et on peut voir le score final 1-1. À noter que côté Gunners, Bukayo Saka a été le buteur côté Arsenal, buteur à la 7e minute de jeu. Voilà Bukayo Saka qui lance, on va dire, sa nouvelle saison, même si c'était, on va dire, un match amical. Donc félicitations bien sûr à Bukayo Saka par rapport à son but. Et à noter les premières minutes pour Kai Havertz avec Arsenal ce jeudi. Donc voilà les premiers pas, on va dire, de Kai Havertz en tant que nouveau joueur de cette équipe de Arsenal. On continue, on va parler de Léo Messi, donc le nouveau joueur de l'Inter Miami. Donc il a arrêté de suivre le PSG sur Instagram parce que si on va sur le compte Instagram de Léo Messi, on met les pages qui suivent. En gros, le PSG, il ne suit plus l'équipe parisienne, par exemple, il suit le Barça, c'est un ancien club à lui, il suit bien le FC Barcelone, mais plus le PSG. On sait que ça a été très compliqué, l'aventure Messi-Paris Saint-Germain, donc voilà, il ne veut plus du tout entendre parler du Paris Saint-Germain, le joueur Léo Messi. Et toujours avec lui, donc il s'est associé à Hard Rock Café pour créer le Messi Chicken Sandwich. Donc un autre rêve devenu réalité, s'est exprimé le GOAT. Voilà, il a son sandwich, un sandwich qui s'appelle le Messi Chicken Sandwich. Voilà, une petite info de plus concernant Léo Messi. N'oubliez pas qu'actuellement il est bien du côté de Miami et il sera présenté dans la nuit, c'est demain soir, dans la nuit de samedi à dimanche du côté de l'Inter Miami et bien sûr son nouveau club. On continue, on va parler de Romain Fèvre. Tout à l'heure j'avais dit que c'était son anniversaire aujourd'hui et c'est une info officielle concernant son transfert. Donc Romain Fèvre s'engage en faveur de Bournemouth. Il est prêté à Lorient dans la foulée parce qu'oubliez pas que le propriétaire de Bournemouth c'est le même propriétaire que Lorient. Donc du coup, voilà, il est transféré, prêté directement à Lorient où il avait déjà été prêté cette saison. Donc Bournemouth l'a acheté 16 millions d'euros pour le prêter dans la foulée à l'équipe de Lorient. Donc voilà, c'est bien de le conserver bien sûr pour l'équipe de Lorient. Romain Fèvre qui a été très bon la saison dernière. Officiel, Rodrigo quitte Leeds United pour s'engager avec le club qatari d'Al Rayyan. J'en ai parlé il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit qu'il allait passer sa visite médicale, tout ça. Donc voilà, c'est fait, c'est signé. Donc l'ancien joueur de Leeds ou même de Valence débarque du côté du championnat qatari. On va parler du club de Bruges et Strasbourg sont très proches d'un accord pour Abakar Silla à hauteur de 20 millions d'euros. Visite médicale prévue donc aujourd'hui, parce que ça c'est une info d'hier, donc aujourd'hui maintenant, donc voilà, c'est imminent. Et en gros, ce joueur devrait être le remplaçant d'Alexander Djiku, lui qui a quitté l'équipe de Strasbourg pour prendre la direction du Fenerbahçe. Il fallait trouver un remplaçant et ils ont investi quand même 20 millions d'euros cette équipe de Strasbourg. Après, n'oubliez pas que Strasbourg change de dimension. Bon, ils ont pas ça va pas être le PSG, mais voilà, ça va être une équipe qui va faire certainement des très bons coups sur le mercato. Par exemple, avec ce joueur-ci là, sous l'ancienne présidence du côté de Strasbourg, jamais ils auraient pu mettre 20 millions d'euros sur un joueur, mais vu qu'ils ont été rachetés par Chelsea, Todd Boehly qui a beaucoup d'argent, vous l'investira beaucoup plus à Chelsea qu'à Strasbourg. On peut voir quand même qu'ils vont mettre 20 millions d'euros sur Silla et c'est pas fini, comme j'ai dit, Strasbourg change d'air. Donc Angelo Gabriel, jeune buteur de 18 ans, acheté 15 millions d'euros par Chelsea, donc va être prêté au Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, Strasbourg.
Ça peut être vraiment une équipe surprise la saison prochaine avec des joueurs très intéressants qui peuvent être prêtés par Chelsea, cette équipe de Strasbourg. Donc voilà, on a hâte bien sûr de voir la saison prochaine de Strasbourg. N'oubliez pas que là ils ont joué le maintien, ils sont maintenus. Peut-être la saison prochaine ou peut-être pourquoi pas jouer les places européennes. Le FC Metz aurait refusé une offre de 15 millions d'euros hors bonus pour Georges Mikotadze. Le nom du club n'a pas filtré mais il serait courtisé par Burnley, la Lazio et un club allemand. Les dirigeants messins réclameraient 20 millions d'euros bonus inclus pour le natif de Lyon, donc 15 millions d'euros. C'est non pour Metz. Après, si une équipe propose 5 millions de plus, on va dire 20 millions, là, il pourrait le lâcher. Le meilleur joueur de la Ligue 2 saison dernière. Donc, pour l'instant, on ne sait pas où il évoluera saison prochaine. Officiel Dejaguer, donc un joueur belge. J'en ai parlé il y a quelques jours, je me souviens de ce joueur. Donc, signe librement du côté de Charlotte en MLS. Voilà, c'est signé. Bonne chance à lui du côté de la MLS. Bradley Barcola, joueur qui a été énorme là, depuis le début de l'année 2023, que ce soit avec l'équipe de Lyon ou même lors de l'Euro Esport. Il a été très bon malgré l'élimination de la France en quart de finale. Donc bref, c'est la priorité de Luis Enrique pour la saison prochaine du côté du Paris Saint-Germain. L'entraîneur parisien et le joueur lyonnais ont déjà échangé des discussions. Donc l'OL n'est pas vendeur, mais le contexte actuel avec la décision de la DNCG pourrait faire réfléchir le club de Lyon de peut-être se séparer de Bradley Barcola. Après on parle d'un transfert qui pourrait monter à plus de 35 millions d'euros. C'est la valeur actuellement de Barcola. Donc voilà, le PSG est intéressé par le Lyonnais. Affaire à suivre. La Juventus a des vues sur Franck Kessié. Les Bianconeri passeront à l'offensive uniquement en cas de départ au milieu de terrain et devraient bien sûr avoir des départs du côté de la Juventus Turin. Donc tout d'abord en défense, donc là c'est pas en milieu, c'est plutôt Leonardo Bonucci. La Juve décide de se séparer de Bonucci, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. L'international italien sera disponible en tant que joueur libre avec effet immédiat. Donc il était en fin de contrat au 30 juin dernier et du coup actuellement il est libre et il est surtout sur le départ parce que la Juve ne souhaite pas le conserver. Donc là lui il est à vendre. Et aussi donc Weston McKennie, Arthur Melo et Denis Zakaria. Donc tout à l'heure on parlait que s'il y avait un départ au milieu de terrain, donc Franck Kessié pourrait arriver. Oui, bien sûr, ces trois-là sont sur la liste des départs du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, il devrait y avoir pas mal de départs du côté de Turin, peut-être une arrivée en la personne de Franck Kessié. Et voilà, on peut voir l'âge par exemple des joueurs qui devraient quitter cette équipe de la Juve, comme Bonucci 36 ans, McKennie seulement 24 ans, Arthur 26 et Denis Zakaria également 26 ans. On va parler d'André Onana se rapproche énormément de Manchester United. Un chèque de 50 millions d'euros devrait être envoyé à l'Inter Milan pour déloger le portier international camerounais. Il arriverait pour remplacer David De Gea qui n'a pas prolongé son aventure chez les Red Devils. Enfin, lui voulait prolonger, c'est plutôt Manchester qui ne l'a pas prolongé. David De Gea, et bien sûr, il faut trouver absolument un remplaçant à David De Gea. Et ça devrait bien être André Onana. C'est une question. C'est vrai qu'on en parle quand même depuis quelques semaines. Donc voilà, ça va bientôt se faire parce qu'il y a quasiment un accord entre les deux clubs. Donc surtout qu'André Onana a partagé un dernier dîner d'adieu, donc c'était hier soir à Milan. Son transfert à Manchester est tout proche maintenant parce qu'on peut voir qu'il a reçu un petit cadre par rapport à ses années passées du côté de l'Inter. Donc voilà, c'est imminent son arrivée du côté de Manchester. Ce sera un très bon gardien bien sûr pour cette équipe de Manchester United d'accueillir André Onana. Et du côté de l'Inter, il faut bien sûr trouver le remplaçant d'Onana. Donc suite au départ imminent d'André Onana, donc l'Inter Milan se prépare à formuler des offres pour deux gardiens de but, donc Yann Sommer qui ne reste pas au Bayern et aussi Trubin qui est le gardien du Shakhtar, un gardien ukrainien. Donc voilà, un des deux pourrait devenir le nouveau gardien de l'équipe de l'Inter Milan saison prochaine. Des nouvelles de Nani, le joueur portugais, donc Nani qui est toujours pas en retraite parce qu'il vient de s'engager du côté de Adana Demirspor pour les 2 prochaines saisons du côté du championnat turc. On lui souhaite bonne chance au joueur Luis Nani. Des négociations sont en cours entre Fabinho et Al Ittihad. Le Brésilien est la priorité absolue de Nuno Espirito Santos. N'oublie pas que ce coach, Espirito Santos, l'ancien coach de Wolverhampton, c'est le coach maintenant par exemple de Benzema ou même de N'Golo Kanté à Al Ittihad. Et il aimerait avoir aussi Fabinho saison prochaine. Aucune offre pour l'instant n'a été faite, mais on pense qu'ils vont très prochainement passer à l'action à cette équipe de Al Ittihad pour essayer de s'offrir le joueur Fabinho. Holding intéresse le Beşiktaş qui a fait une offre de 2,5 millions d'euros. Arsenal devrait repousser cette proposition en dessous du montant attendu par les Gunners. Ils attendent un peu plus, on va dire, pour lâcher le joueur Holding.
On va parler de Bradley Loco devrait quitter l'équipe de Reims. Brest négocie en dessous de 1,5 million d'euros. Charlotte, donc une équipe qui a rejoint par exemple l'ancien joueur de Toulouse qu'on a parlé juste avant, a fait une offre de 2 millions d'euros. Cette équipe de MLS, ou même la Salernitana et Gil Vicente vont aussi passer à l'action concernant ce joueur de Reims, qui a quelques options concernant son futur. Concernant le jeune parisien El Shaddouei Bichabu, 18 ans, devrait bien rejoindre Leipzig. On en parle beaucoup là ces derniers jours, ça devrait aussi se faire là très prochainement. Donc on parle d'un transfert à 15 millions d'euros plus bonus. Donc il ne manque plus que quelques détails pour que l'annonce officielle intervienne et que ce joueur quitte officiellement le PSG. On va parler de Youna Ndiaye, donc la femme d'Iliman Ndiaye, met déjà ses meubles à vendre sur Facebook Marketplace. Bref, elle justifie la vente de ses articles car un déménagement est bientôt prévu. Donc Iliman Ndiaye, donc c'est un joueur de Sheffield qui est énormément pressenti du côté de Marseille. En gros, sa femme a mis tous les meubles de sa maison en vente parce qu'un déménagement est prévu. On peut penser peut-être que le joueur sénégalais va débarquer très prochainement du côté de Paris, de l'OM, désolé. Donc voilà, une petite info de plus pour peut-être dire qu'Iliman Ndiaye, les gars, sera un futur joueur de l'OM saison prochaine. Et c'est vrai que s'il arrive, c'est un attaquant. Donc ça peut être pas mal le 11 potentiel de l'OM saison prochaine. Avec des recrues en jaune, donc Renan le dit qu'on va parler tout à l'heure, Kodobia qui a déjà signé, ou Ndiaye aussi en attaque. Bon, c'est marqué Alexis Sanchez, il faut que Sanchez aussi prolonge, parce que pour l'instant il est libre, et tant qu'il n'a pas prolongé de nouveaux contrats, en gros il n'est pas actuellement joueur de l'OM, mais bien sûr ça peut faire une très belle équipe marseillaise saison prochaine. On va parler de Moussa Diaby est d'accord pour signer à Aston Villa, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc voilà, c'est fiable l'info. Donc la formation coachée par Unai Emery a envoyé une offre de 35 millions d'euros qui a pour l'instant été refusé par le Bayer Leverkusen. Ils attendent beaucoup plus, ils attendent 60 millions d'euros. Donc bien sûr, Aston Villa le veut. Il va falloir augmenter largement son offre. Mais voilà, Diaby lui est d'accord pour rejoindre l'équipe de Aston Villa. Maintenant, il faut qu'il y ait un accord entre Leverkusen et Aston Villa. Mais pour l'instant, le montant n'est pas assez, bien sûr, pour l'équipe de Leverkusen. Et c'est vrai que Aston Villa est en train de faire un bon mercato. Ils ont déjà signé Yuri Tillmans libre. Potores qui est arrivé pour 33 millions d'euros. Et Moussa Diaby, qu'on annonce peut-être du côté d'Aston Villa. N'oubliez pas que cette équipe, je le répète, jouera l'Europa Conference League saison prochaine. Officiel enfin, parce que lui j'en parlais depuis plus d'un mois que ça allait se faire, pourtant il y a des pistes aussi à Lyon, tout ça. Voilà, c'est bien du côté de l'AC Milan et c'est enfin officiel, donc on n'en parlera plus du transfert de Pulisic, le joueur de 24 ans, le joueur américain qui quitte Chelsea et rejoint du coup l'AC Milan, donc il portera le numéro 11 du côté de l'équipe de l'AC Milan Pulisic, donc on lui souhaite bonne chance du côté de cette équipe de Milan. Et du coup Chelsea, avec c'est un ancien joueur de Chelsea, a encore vendu un joueur et Chelsea continue de bien dégraisser son effectif sur ce premier mois de mercato. Donc voilà tous les joueurs. Bon, je vais pas tous citer les joueurs, vous pouvez voir joueurs et les montants qui ont été vendus. Donc pour l'instant le plus cher c'est Havertz, 70 millions d'euros, il a été vendu à l'équipe de Arsenal. Mount aussi 64 millions d'euros à Manchester United et plus des équipes on peut rajouter à 20 millions. Donc je sais pas, je n'ai pas calculé, mais je pense que ça doit être pas loin des 200 millions d'euros qu'a déjà récupéré l'équipe de Chelsea en vendant ces joueurs-là. Et c'est pas fini, il y a pas mal de joueurs aussi qui pourraient quitter Chelsea comme Lukaku qui pourrait être racheté par par l'Inter. Il y a Aubameyang aussi qui pourrait quitter le club et peut-être des autres départs surprises. Donc voilà, Chelsea, il y a pas mal de joueurs qui quittent le club. Libre depuis la fin de son contrat à l'OL, donc le 30 juin dernier, donc Moussa Dembélé, 27 ans, aurait été approché par l'équipe de Al Ettifaq. Selon Fabrizio Romano, ça serait intéressant de le voir tenter de se relancer en Ligue 1. Dommage que ça se concrétise, de le voir quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Et l'équipe de Al Ettifaq, c'est l'équipe entraînée par Steven Gerrard. Donc voilà, peut-être Moussa Dembélé, futur attaquant de cette équipe. Accord trouvé entre Jean Rickner Bellegarde et le GC Nice. Il devrait quitter l'équipe de Strasbourg, même si Strasbourg recrute pas mal de joueurs et aussi bien sûr des départs. Donc ce joueur devrait quitter Strasbourg et peut-être aller du côté de l'OGC Nice. Renan le dit à l'Olympique de Marseille, c'est fait en gros le Here We Go. On a parlé tout à l'heure en plus qu'il était dans la compo de Marseille probable saison prochaine. Donc accord trouvé entre Marseille et l'Atlético, les documents sont signés. Le Brésilien de 25 ans a accepté le contrat proposé par l'OM, visite médicale à venir. On parle d'un transfert entre 15 à 20 millions d'euros, comme c'est une sacrée somme. Donc voilà, rien à rajouter de plus, vous avez toute l'info et il devrait débarquer du côté de Marseille très prochainement. Concernant Harry Kane, Tottenham tente de garder Harry Kane par tous les moyens parce que c'est quand même le meilleur joueur, ça fait plus de 7 ans qu'il est à Tottenham, c'est le meilleur joueur de Tottenham, même peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Spurs, il est quand même le meilleur buteur de cette équipe et bien sûr le père serait une catastrophe. Donc
déjà qu'ils ont déjà du mal à remporter des trophées avec Harry Kane. Alors sans Harry Kane, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc il va essayer de tout tenter pour le conserver, surtout le prolonger. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Une proposition de contrat avec un salaire de 470 000 euros par semaine, ainsi qu'un rôle au club après sa carrière ont été mis sur la table. Après, est-ce qu'il va accepter ou non, ça je ne sais pas. N'oubliez pas qu'il a un club en tête, hein, c'est l'équipe du Bayern Munich. Accord de principe pour Anderson du côté de Al Ettifaq. Tiens, on parlait avec Moussa Dembélé, le club coaché par Steven Gerrard. Donc Liverpool et Jürgen Klopp ont donné leur accord pour laisser leur capitaine quitter le club. Cependant, ça ne sera pas gratuit vu qu'il est encore sous contrat. Donc un accord entre les deux clubs reste à trouver pour finaliser le deal. Après Moussa Dembélé peut-être, ouais, il y a peut-être Jordan Anderson qui est comme le capitaine de Liverpool, hein, qui pourrait partir du côté de la Ligue saoudienne. Hein. On parle d'un salaire où il touche 8 millions d'euros actuel à Liverpool, pourrait toucher 40 millions d'euros net quand même du côté de ce nouveau club. Et suite au départ désormais très probable d'Anderson à El Ettifaq, on a parlé là, la nouvelle priorité absolue de Liverpool est de recruter un nouveau milieu de terrain. Il y a McAllister qui est arrivé, mais bien sûr si Anderson quitte le club, ce qui n'était pas prévu, donc il va falloir trouver son remplaçant, hein. Voilà, ce qui est plutôt logique. Donc Romeo Lavia de Southampton, un joueur qui évolue en deuxième division, vu qu'ils ont descendu, Southampton est considéré, mais n'est pas la seule option recherchée. Voilà, peut-être Kefren Turam aussi, un joueur qu'ils ont ciblé pas mal de fois. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de Liverpool. Dombo Silla va s'engager à Lorient, contrat de 5 ans et accord Lorient-Laval pour 1 million d'euros. Voilà, donc il va certainement débarquer du côté de Lorient là très prochainement. Concernant Luis Openda, donc accord trouvé, hein, entre Lens et Leipzig, coût du transfert 43 plus 6 millions de bonus. N'oubliez pas que Lens voulait minimum 50 millions d'euros, donc là on est quasiment aux 50, on a 49 millions, donc 50 millions ils voulaient Lens avec bonus inclus, donc là on a 49 bonus inclus, peut-être ils vont dire ok. Donc voilà, l'accord est très proche comme d'être trouvé entre l'équipe de Lens et l'équipe de Leipzig concernant le joueur Luis Openda qui deviendra la recrue la plus chère, hein, de l'histoire du RB Leipzig. L'AC Milan aimerait recruter Falorin Balogun, mais son prix 40 millions d'euros représente un obstacle, hein. Les Rossoneri cherchent à négocier avec Arsenal pour réduire le prix, hein, concernant Balogun, hein, qui ne sera pas conservé par Arsenal. C'est vrai que lui aussi il est intéressant, hein, au vu de la saison en plus qu'il a fait avec l'équipe de Reims. Donc pour l'instant on ne sait pas où il irait, mais peut-être l'équipe de Milan peut être une option pour lui. Pablo Maffeo est ciblé par le Barça qui souhaite se renforcer au poste de latéral droit. Donc c'est un genre de Mayor qui coûte pas super cher. On sait que le Barça cherche des bons coups sur le mercato, c'est pour ça qu'il peut être intéressant ce joueur Pablo Maffeo. Officiel, donc Victor Gyökeres signe au Sporting Portugal, hein, pour 24 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire, hein, du Sporting Portugal, c'est officiel, hein. Donc l'attaquant suédois a marqué 21 buts et délivré 12 passes D en Championship la saison dernière, pas mal, voilà, des stats comme ça, hein. Il est décisif comme sur plus de 30 buts, hein, ce qui est énorme. Donc il débarque et c'est officiel, hein, du côté du Sporting, hein, saison prochaine. Marc Roca est sur le point de rejoindre le Betis Séville sous la forme d'un prêt sans option d'achat, voilà, concernant le joueur de Leeds, hein, qui devrait partir du côté du sud de l'Espagne. L'Inter Milan a proposé à Chelsea 32 millions d'euros pour Lukaku. Des discussions sont en cours pour augmenter l'offre à 45 millions d'euros, hein, parce que Chelsea espère récupérer. Ils savent qu'ils vont perdre de l'argent, hein, de toute façon, vu qu'il a été acheté plus de 130 millions d'euros. Puis là, il peut être vendu, enfin, il propose l'Inter 32, mais voilà, Chelsea aimerait monter à 45 pour essayer de limiter la casse, mais voilà, ils vont perdre quasiment 80-90 millions d'euros dans l'affaire avec Lukaku. Et toujours avec lui, actuellement il est toujours en vacances, vu qu'il avait joué avec la Belgique en fin de saison dernière. Donc il revient lundi comme beaucoup d'internationaux. On l'a lundi dans tous les clubs où ils évoluent. Donc on peut voir qu'il est très bien affûté, Lukaku, hein, pour la nouvelle saison. Donc il devrait bien sûr rester du côté de l'Inter Milan. Leonardo Spinazzola fait l'objet d'une offre de Al-Shabaab, une autre équipe saoudienne. Donc voilà, concernant, hein, le joueur italien. Nabil Bentaleb va s'engager avec le LOSC. L'international algérien passe actuellement sa visite médicale avec l'équipe de Lille. Ça peut être officiel à tout moment dans la journée, parce qu'Olivier Létang confirme l'arrivée de Nabil Bentaleb. Donc Létang, c'est président de Lille, l'a dit, hein, nous sommes très intéressés par le joueur, nous avons un accord avec lui et son club, il passe actuellement des tests médicaux, on attend les résultats pour définitivement acter son arrivée. Donc voilà, si tout est ok, alors la visite médicale aujourd'hui, ça devrait être officiel, on parle d'un transfert aux alentours des 4 millions d'euros. Al-Ali ne lâche pas, Riyad Mahrez est prêt à faire une proposition de 35 millions d'euros à Manchester City. En cas d'accord entre les deux clubs, Riyad Mahrez pourrait toucher un salaire de 30 millions d'euros annuels. On touche déjà un beau salaire du côté de City, mais il pourrait toucher quasiment
quasiment 3 fois plus du côté de l'équipe de Al Ahly, où a signé par exemple Roberto Firmino, même Edouard Mendy. Donc voilà, peut-être le futur de Riyad Mahrez pour l'instant. Enfin, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. Concernant Renato Sanchez, l'AS Roma est intéressé par le milieu portugais, mais le milieu portugais souhaite plutôt rester dans la capitale française, enfin pour l'instant, parce qu'à tout moment on sait que des fois les transferts ça change du jour au lendemain. Donc voilà, l'AS Roma cible, on va dire Renato Sanchez. Officiel, recruté 10 millions d'euros en 2020 par l'équipe de Monaco. Donc Harrison Marcelin rejoint gratuitement Bordeaux en provenance de Monaco. C'est un gros coup dur pour Monaco, qui avait mis quand même un gros chèque de 10 millions d'euros. Et du coup, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Il n'a pas été prolongé. Du coup, il rejoint libre l'équipe de Bordeaux. Aaron Ramsey va passer sa visite médicale à Cardiff, donc il quitte cette équipe de Nice. Donc le joueur gallois qui vient de quitter l'OGC Nice libre, il est en fin de contrat au 30 juin dernier, aurait refusé une offre énorme d'un club saoudien afin de rejoindre son club formateur qui joue en Championship la saison prochaine, l'équipe de Cardiff City. Donc voilà, tout est dit. Donc pour lui, ça sera direction Cardiff pour Aaron Ramsey. Olivier Létang annonce en conférence de presse qu'André Gomes retourne bien à Everton. Donc il était prêté par Everton à Lille. Lille souhaitait le conserver, mais le joueur était plutôt OK pour retourner dans son club de Everton. Donc voilà, il ne sera pas conservé. Dommage parce que ça a été un très bon joueur cette saison du côté de Lille, le milieu portugais. L'avenir de Victor Osimhen dépendrait de celui de Kylian Mbappé. Le montant des deux transferts serait similaire, près de 200 millions d'euros. Bien sûr, si Mbappé venait à quitter le PSG pour aller au Real, ce serait 200 millions d'euros. Et si le PSG veut s'offrir Victor Osimhen, c'est 200 millions d'euros. Donc après, est-ce que les deux joueurs coûtent le même prix? Je ne sais pas. Je pense que pour moi, quand même, Mbappé coûte plus cher. Après, il faut prendre en compte que Victor Osimhen, il lui reste encore pas mal d'années de contrat, alors que Mbappé, il a plus qu'un an de contrat. Donc voilà, concernant bien sûr la situation du poste de numéro 9 du côté de Paris. Charles de Ketelaere pourrait quitter l'AC Milan après sa saison décevante. C'est qu'il avait été acheté quand même avec pas mal d'argent, je crois qu'il avait été acheté plus de 25 millions d'euros. Donc Aston Villa serait prêt à débourser ces 25 millions d'euros pour le jeune milieu belge qui a floppé quand même du côté de Milan. Donc Aston Villa encore intéressé, on peut dire, par un joueur, c'est qu'ils sont très actifs sur ce mercato. L'entourage de Ryan Aït-Nouri et Nice se sont rencontrés hier. L'intérêt entre les Aiglons, le latéral gauche de Wolverhampton est réciproque. Voilà, il devrait peut-être débarquer, débarqué du côté de la Ligue 1, le joueur Aït-Nouri. Officiel libre de tout contrat depuis son départ libre de Aston Villa le 30 juin dernier. Donc Ashley Young s'engage avec Everton à 38 ans. C'est 38 ans, toujours joueur de Première Ligue. Ashley Young qui a longtemps joué du côté de Manchester United, plus longtemps dans sa carrière. Donc on les rejoint officiellement cette équipe de Everton. Il a signé un contrat d'1 an. Officiel, l'international tunisien Anis Slimane rejoint Sheffield United. Le milieu tunisien de 22 ans va découvrir la première ligue avec cette équipe de Sheffield United. On lui souhaite bonne chance. Anthony Elanga est dans le viseur d'Everton qui aurait formulé une offre avoisinant les 20 millions d'euros concernant le joueur de Manchester United, donc qui joue peu, on peut dire, Elanga, mais pourrait débarquer du côté de Everton. Officiel, Angelino, défenseur maintenant défenseur du RB Leipzig, ancien défenseur, rejoint l'équipe du Galatasaray en prêt avec option d'achat. Donc l'option d'achat monte à 6 millions d'euros. Donc voilà, c'est officiel, très bonne recrue parce que ce joueur, je le trouve plutôt bon partout où il était passé. Avant, il jouait du côté de City, après il a été transféré à Leipzig où ça a été vraiment un très bon piston gauche, parce qu'il peut jouer défenseur gauche ou même piston, voilà, tout sur le couloir gauche, et il rejoint cette équipe du Galatasaray qui réalise bien sûr un très bon coup. Et toujours avec le Galatasaray, ils vont réaliser aussi le très bon coup Icardi. Donc voilà, Fabrizio Romano le dit que l'officialisation du transfert de Icardi à Galatasaray est imminente. Un petit rappel de ses stats saison dernière au Galatasaray, c'est 26 matchs, 23 buts et 8 passes D. Donc il va être acheté seulement 10 millions d'euros. Pourquoi seulement? Parce que le PSG l'avait acheté quand même plus de 60 millions d'euros à l'époque du côté de l'Inter Milan. On va parler d'un petit article de Foot Mercato qu'ils ont mis là aujourd'hui. Le Real Madrid a déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'Mbappé, il pourrait, même s'il venait à quitter le PSG, il pourrait aller du côté du Real Madrid, et le Real a déjà son numéro de maillot. Donc voilà tout l'article. Bon, je vais juste lire un petit peu en bas. Du côté de Madrid, on suit donc cela avec attention, bien sûr, toujours le futur Mbappé. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu savent que le chemin est encore long, mais que la possibilité de récupérer Mbappé existe bien sûr sur ce mercato. Donc d'ailleurs, Defensa Central explique que le Real Madrid a déjà tout prévu en cas d'arrivée de Mbappé. Ainsi, le club espagnol aurait déjà choisi son numéro, à savoir le numéro 9, surtout que le 9
c'est un numéro dispo après le départ de Benzema. En effet, le 7 étant déjà réservé par Vini Junior qui là le 7. Les Merengues veulent lui donc donner un autre numéro mythique, le numéro 9. Laissé libre depuis le départ de Benzema, il passerait donc de KM7 à KM9 s'il vient rejoindre cette équipe du Real Madrid sur ce mercato 2023. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ce journal français, donc c'est Laurent Blanc. Il y avait une ambiance délétérée, donc voilà ce qu'il a pu dire Laurent Blanc, le coach actuellement de l'équipe de Lyon. Il a dit: quand je suis arrivé, j'ai vite compris la situation, elle était plus que compliquée, que ce soit dans le vestiaire avec les joueurs, et je dis à mon staff, si on ne change pas les choses, je pense sincèrement que l'on va partir. Et après il a amené ses méthodes et voilà, il est toujours actuellement entraîneur de Lyon, et bien sûr maintenant ce qui vise à l'équipe de Lyon saison prochaine, c'est une qualification Coupe d'Europe, parce que là il ne joue aucune Coupe d'Europe saison prochaine, l'équipe de l'OL. Le prochain troisième maillot du Paris Saint-Germain ressemblera à ceci d'après la source parisienne. Donc voilà, un maillot tout noir avec une bande grise en plein milieu. Il est beau quand même ce maillot qui devrait sortir quand même dans les, qui sera annoncé officiellement là, dans les prochaines semaines. Des nouvelles de Wissam Ben Yedder qui est visé par une enquête pour viol. Deux femmes âgées de 19 et 20 ans l'accusent, lui et son petit frère, de lui avoir imposé des actes sexuels cette semaine. C'était cette semaine, et c'était dans le sud de la France, c'était du côté de Cannes-sur-Mer, donc pas loin de Monaco. Donc voilà, en gros, il y a deux plaintes contre Wissam Ben Yedder et son petit frère. Et Romain Molina sur Twitter, donc il a dit ça va pas s'arrêter à deux plaintes, parce que pour Romain Molina, vous savez de temps en temps ce journaliste qu'on voit des scoops d'infos, il dit que peut-être, je sais pas d'où il sort ses sources, il dit qu'en gros il y a aussi des autres personnes qui pourraient aussi porter plainte sur Wissam Ben Yedder. Donc voilà actuellement la situation concernant l'attaquant de Monaco. Et l'AS Monaco réagit à l'affaire Wissam Ben Yedder. L'AS Monaco a pris connaissance des informations publiées à ce jour au sujet de Wissam Ben Yedder. L'affaire étant soumise à une procédure judiciaire, le club n'est pas en mesure de faire de commentaires. Voilà, donc ils n'ont rien pu dire, parce que pour l'instant ils ne savent pas. Ils attendent déjà de savoir une enquête. Et c'est que si il était par exemple, je ne sais pas, coupable, pour l'instant j'en sais rien, mais il pourrait peut-être voir son contrat résilié du côté de Monaco. N'oubliez pas qu'il lui reste un an de contrat du côté de Monaco pour Wissam Ben Yedder. Le buteur de Manchester City, Erling Haaland, est la tête d'affiche du jeu vidéo de football, donc c'est plus FIFA, ce sera EA Sport FC, donc c'est plus Mbappé, parce que Mbappé était sur la jaquette des 3 derniers FIFA, on peut dire. Maintenant c'est Erling Haaland qui sera bien sûr sur cette jaquette, et Erling Haaland, parce qu'hier il y avait une réunion bien sûr pour voilà, par exemple par rapport à cette jaquette du prochain EA Sport FC, il était présent, et le nouveau look d'Erling Haaland pour la révélation de la couverture d'EA Sport FC, donc il est venu tout en vert, Erling Haaland, voilà, avec des tresses. Hier, il y a quelques jours, j'ai montré qu'il repassait aux tresses, donc voilà, quelques photos de Erling Haaland lors de cette cérémonie, voilà, pour présenter la nouvelle couverture du nouveau FIFA, EA Sport FC, maintenant il faut l'appeler comme ça. Il a fait un petit match contre Luva de Pedrero, vous savez, ce TikToker. Donc Erling Haaland a gagné 8-2 lors de cette rencontre de FIFA. Et quelques infos concernant le prochain EA Sport FC, de grosses nouveautés dans le futur jeu. Donc les jeux pourront désormais être mélangés aux joueurs sur les terrains dans le mode Ultimate Team, donc sur le mode FUT. En gros, vous pourrez composer une équipe avec des garçons et des filles aussi, voilà, parce qu'avant ça a toujours été des garçons, puis les filles ça n'existait pas sur le mode FUT, et maintenant vous pourrez mettre des filles et des garçons dans la même équipe, c'est officiel. La célébration chute sera dispo aussi sur le prochain FIFA. Elle avait été retirée, cette célébration, je crois, lors du dernier opus. Pourquoi? Parce qu'en gros ça faisait rager trop de joueurs, parce que des fois quand tu marquais, tu faisais un chute par rapport à ton adversaire, puis il y en a qui s'étaient plaints sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc cette célébration revient sur le prochain opus, ça aussi c'est officiel. Et toujours avec le prochain EA Sport FC, donc la date de sortie, donc là l'accès anticipé, ceux qui ont commandé le jeu avant, donc ils auront le jeu le 22 septembre, et pour ceux qui n'ont pas commandé le jeu, en gros la sortie, voilà, dans un Carrefour un peu Micromania, tout ça, c'est sorti. La sortie mondiale sera le 29 septembre, bon, c'est toujours les mêmes dates, toujours fin septembre. Officiel, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif par intérim de Lyon. Il succède à Jean-Michel Aulas. Voilà, donc voilà, c'est lui maintenant le nouveau président de cette équipe de l'OL. Robert Lewandowski est affûté. C'est vrai que tu as lui reprend l'entraînement comme pas mal de joueurs du côté du côté du Barça, les joueurs internationaux. Donc ça sera lundi, et pour voir pour ses derniers jours de vacances, donc il n'a pas chômé, il s'est quand même entraîné, il n'a pas fait de surplus on va dire d'alimentation, parce qu'on peut voir qu'il est très bien affûté, Lewandowski, avant de reprendre la saison. Regardez toutes ces joueuses, en gros c'est les joueuses qui vont participer au mondial. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde féminine, je vous parle, ça commence dans moins d'une semaine, ça sera jeudi prochain. Voilà, toutes les sélections engagées. Et à noter que cette Coupe du Monde qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc en raison de la lentille
détenteur des ventes de billets pour la Coupe du Monde féminine, la FIFA devrait distribuer 20 000 billets gratuitement parce qu'en gros, il y a très peu de places qui ont été vendues pour cette Coupe du Monde et du coup, la FIFA va donner des places pour que les stades soient un peu plus remplis parce qu'à la télé, voilà, si tu vois des stades vides pour une Coupe du Monde, ça la fait mal pour la FIFA. C'est pour ça qu'ils vont donner des places gratos à des gens pour aller assister à des matchs. Donc la responsable du football féminin, donc Sarai Bareman, a déclaré que la faible visibilité du sport en Nouvelle-Zélande en était la cause. C'est que peut-être le football en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être pas le sport numéro 1, on pense plutôt au rugby. Et c'est peut-être pour ça que peu de monde s'intéresse à cette Coupe du Monde féminine. Pourtant, il y a 4 ans en France, les stades étaient tous pratiquement à guichet fermé lors de la dernière Coupe du Monde. Alors que là, c'est vrai que peut-être les stades, il n'y aura peut-être pas grand monde, on va dire, dans les stades. Et ça, bien sûr, la FIFA n'aime pas trop ça. Officiel, Nancy repêché évoluera en National 1 la saison prochaine. Donc il devait descendre en National 2 et du coup ils vont bien être toujours en National 1 parce qu'ils ont réussi, je sais pas, peut-être à ramener des fonds, tout ça. Donc ils sont repêchés, ils seront bien en 3e division française, cette équipe de Nancy. De nouveau réunis 25 ans après, c'est les Bleus qui ont remporté ce nouveau 12 juillet, c'était avant-hier. Ça faisait 25 ans jour pour jour que la France avait remporté sa première Coupe du Monde et quelques joueurs, parce que tous les joueurs étaient convoqués mais il y a des joueurs qui n'ont pas pu venir, mais voilà, ceux-là ont pu venir, ils ont fait un match, un petit five ensemble, voilà, par rapport sur ils étaient tous bien sûr dans l'équipe de France. Donc certains ont commencé titulaires, comme par exemple comme Deschamps, comme Zinedine Zidane qui ont commencé titulaire lors de la finale. Voilà, ça c'est le 11 qui avait commencé titulaire lors de la finale France. Brésil. Donc voilà, bien sûr, concernant toutes ces légendes, ça reste dégo total. Ça restera bien sûr l'équipe la première française qui aura remporté la Coupe du Monde. Une belle brochette de champions là avec Lizarazu, avec Deschamps, avec Fabien Barthez et Zinedine Zidane. Vraiment 4 GOAT, 4 légendes totales du football français. Puma a présenté le maillot extérieur de l'OM dans un environnement maritime. Donc voilà. Donc CMA CGM, nouveau sponsor de Marseille. Vous voir qu'il a été présenté ce maillot extérieur parce que le maillot domicile a déjà été présenté. Donc là, en version, on va dire, sous l'eau. Toujours avec les maillots de foot. Donc Venise a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Toujours des magnifiques maillots pour l'équipe de Venise. Pour l'instant, ils ont présenté seulement leur maillot domicile extérieur et 3e maillot, ça va intervenir très prochainement. Donc voilà le nouveau maillot de Venise pour la saison prochaine. Venise évoluera en série B la saison prochaine. Delali a révélé lors d'une interview de Gary Neville avoir vécu un calvaire durant son enfance. Donc il a dit à 6 ans, j'ai été agressé sexuellement par l'ami de ma mère qui venait souvent à la maison. Ma mère était aussi alcoolique. À 7 ans, j'ai commencé à fumer. À 8 ans, je vendais de la drogue. À 12 ans, j'ai été adopté. C'est vrai qu'il a vécu une enfance très très douloureuse, très compliquée. Delali, puis il est en interview, donc il a même pleuré lors de cette interview, voilà, parce que c'était fort, bien sûr, cette interview. Donc il a reçu beaucoup de soutien Delali, en plus qui vit une saison très compliquée. Il est au Beşiktaş où il a très peu joué. Donc par exemple, il y a Minson, son ancien coéquipier du côté de Tottenham. Tes paroles courageuses vont aider tellement de gars. Fier de toi, mon pote. Minson réagit aux propos de Delali, qui s'est confié sur son douloureux passé. Donc on envoie beaucoup de force, bien sûr, au joueur Delali en espérant qu'il puisse remonter la pente et surtout revenir au plus haut plan, parce que ça reste bien sûr un joueur déjà jeune et en plus un joueur qui a beaucoup de talent. Et c'est qu'actuellement là ces derniers mois ont été très compliqués du côté du Beşiktaş. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le tirage au sort pour jouer la Coupe du Monde dans la zone Afrique. En gros c'est les éliminatoires et c'était hier le tirage au sort et on peut voir les 9 groupes. Donc voilà, donc on peut voir les 9 groupes. Bon, je ne vais pas citer chaque équipe dans chaque groupe, Donc, petite info. Donc, concernant les 9 groupes, donc, il y aura 9 qualifiés. Donc, en gros, chaque premier sera qualifié dans un groupe. Et après, peut-être il y aura aussi les 4 meilleurs deuxièmes qui feront un mini tournoi entre eux. Et le vainqueur de ce petit tournoi avec les 4 meilleurs deuxièmes jouera un match de barrage contre un autre pays d'un autre continent. Et peut-être en gros, soit il y aura 9 équipes africaines, enfin c'est sûr, il y aura 9 équipes au minimum africaines qualifiées pour la future Coupe du Monde, ou peut-être 10 ainsi. Le meilleur deuxième, on peut dire, joue le match de barrage et gagne ce match de barrage contre une autre nation d'un autre continent. Et on peut voir par exemple les dates, voilà les journées, je sais pas, je crois, enfin journée 5 et 6, ça se jouera le 17 et le 25 mars 2025. Et par exemple le match de barrage, si par exemple une équipe africaine jouera un match de barrage, ça sera en mars 2026, quelques mois, on va dire 3 mois avant le début de la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, bien sûr, vous avez tous les groupes pour ces éliminatoires. On parlera bien sûr quand les matchs se joueront, on parlera des résultats et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.